En 1794, Marc-Antoine Julien, âgé alors de 19 ans seulement, se voit confier la gestion de l'instruction publique en France, une sorte de ministère de l'Éducation nationale. Dans l'un de ses ouvrages parus pour la première fois en 1808 et intitulé Essai sur l'emploi du temps, on peut lire ce passage dans l'avant-propos. Les hommes sont des instruments. Si ces instruments sont perfectionnés par un excellent système d'éducation, alors un roi peut les employer pour faire des choses bonnes et utiles. Mais si le système d'éducation est vicieux ou s'il est abandonné à la paresse et à la négligence trop commune chez la plupart des hommes, le prince le plus habile, faute d'instruments disponibles, ne pourra rien exécuter de beau, de grand ni de durable. L'art de former les hommes ou l'éducation doit donc attirer toute l'attention et la surveillance des princes souverains. Dans Vie de Charlemagne, l'auteur Eshwitch écrit ceci sur la vision de l'empereur par rapport aux enseignants. Charles, écrit-il, était assez sage et assez juste pour croire que les hommes auxquels il confiait la tâche précieuse pour lui de répandre les lumières parmi ses sujets et d'anoblir leurs mœurs devraient être assez bien traités pour que leur forme extérieure concourisse à leur donner de la considération. Aussi, les places de professeurs de ces écoles étaient dotées de manière à les faire vivre dans une grande aisance. Ces propos devraient inspirer les tenants du pouvoir dans ce contexte marqué par la paralysie de l'école publique consécutive à la grève des enseignants. Il montre aussi que ce que demandent les enseignants sénégalais, c'est-à-dire l'augmentation de salaire, les pays qui ont les meilleurs systèmes éducatifs l'ont réglé il y a belle lurette, même si leurs enseignants ne sont pas totalement à l'abri du besoin. Et il révèle également que les enseignants ne doivent pas être perçus comme des quémandeurs de subsides, mais tout simplement comme des fonctionnaires qui réclament de meilleurs traitements pour vivre dignement de leur métier. L'éducation, surtout de qualité, a un coût et le Sénégal qui aspire à l'émergence ne peut pas l'ignorer.